Approche de la cité céleste. Om Raham Mikhail Ivanov. Chapitre 3. Melchitsédek et l'enseignement des deux principes. Ouvrez les guillemets. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. » Fermez les guillemets. Depuis 2000 ans, les exégètes, les théologiens cherchent à savoir qui est ce personnage mystérieux dont saint Jean a décrit l'apparition au début de l'Apocalypse. Toutes sortes de réponses ont été données. Pour les uns, c'est Dieu lui-même. Non, car personne n'a jamais vu Dieu. Pour d'autres, c'est Jésus. Non plus, car si c'était Jésus, saint Jean qui le connaissait bien l'aurait immédiatement reconnu et se serait exclamé « Ô Maître, que je suis heureux de te voir !» Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Et non seulement il ne l'a pas reconnu, mais il est tombé foudroyé devant cet être formidable qui avait une épée dans la bouche et dont les yeux étaient comme des flammes. Certains ont pensé aussi que ce devait être un archange ou bien le chef des trônes. Non. Ce personnage qui s'est présenté à saint Jean est Melchitsédek. Depuis les époques les plus reculées, il existe sur la terre un centre initiatique qui domine tous les autres. Tous les autres centres ne sont que des ramifications de ce centre unique dont la lumière ne s'est jamais perdue à travers les siècles. Pour conserver cette flamme, il fallait qu'existe un être qui ait toutes les connaissances et possède tous les pouvoirs. Un être qui soit le représentant de Dieu sur la terre, un être qui ne meurt jamais. Car la terre a besoin d'un représentant de Dieu à perpétuité. Ce personnage existe réellement, il est mentionné dans la Bible et dans les traditions de tous les peuples, quoique sous des noms différents, et on ne peut douter de son existence. Dans la tradition hébraïque, il porte le nom de Melchitsédek, roi de Salem. Melchitsédek signifie roi de justice, de l'hébreu Melech, roi, et Tzedek, justice. Quant au nom de la ville dont il est le roi, Salem, il a la même racine que le mot shalom,
paix, racine que l'on retrouve dans les noms Yerushalayim, Jérusalem, et Shlomo, Salomon. Melchitsédek est le roi de justice et de paix. C'est un personnage très mystérieux sur lequel on ne sait pas grand-chose. Seuls les grands initiés ont quelques connaissances sur lui et dans la Bible, il n'est que très peu mentionné. Moïse, dans la Genèse, fait le récit de la rencontre de Melchitsédek avec Abraham. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient venus avec lui, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchitsédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Bien sûr, ce récit ne doit pas être pris à la lettre. Melchitsédek, le plus grand des initiés, n'est pas allé rencontrer Abraham parce qu'il avait vaincu dans une bataille quelques centaines ou quelques milliers d'ennemis. La victoire d'Abraham sur les 7 rois sinistres d'Édom représente la victoire sur les 7 péchés capitaux. C'est en récompense de cette victoire que Melchitsédek lui a apporté le pain et le vin. Beaucoup penseront évidemment que ce n'est pas là une bien grande récompense, mais c'est parce qu'ils n'en comprennent pas la valeur symbolique. En effet, le pain et le vin représentent toute la science initiatique fondée sur les 2 principes cosmiques. Le principe masculin, symbolisé par le pain, et le principe féminin, symbolisé par le vin, qui travaillent dans toutes les régions de l'univers. Voilà ce que Melchitsédek a apporté à Abraham. Et Abraham s'est alors incliné devant lui en signe de reconnaissance. Il lui a donné la dîme de tout, c'est-à-dire qu'il lui a consacré les richesses de son cœur, de son âme et de son esprit. Tous les initiés qui sont parvenus au sommet voient Melchitsédek se manifester à eux. Car c'est le maître qui va à la rencontre du disciple, et non comme beaucoup le croient le disciple qui choisit son maître. Le maître sait qui peut être son disciple, alors que le disciple, qui souvent ne sait pas très bien ce qu'il cherche, décide de suivre un maître qu'il abandonnera peut-être peu de temps après pour en suivre un autre, qu'il abandonnera certainement aussi. Combien se croient disciples d'un maître qui en réalité ne les reconnaît pas? C'est donc le supérieur qui va vers l'inférieur. Melchitsédek est allé à la rencontre d'Abraham pour le bénir, et Abraham, qui se savait inférieur, l'inférieur, lui offrit la dîme de tout. Alors Melchitsédek initia Abraham à d'autres mystères. Abraham adorait El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui correspond à la région de la Séphira Yesod, ou l'Esod. Et Melchitsédek, qui était sacrificateur du Très-Haut, lui révéla Dieu précisément sous ce nom-là, en hébreu El Elyon. En effet, le Très-Haut, c'est le nom que la Kabbale a donné à la manifestation divine la plus élevée, celle qui correspond à Kéter, la première séphira. Les autres mentions importantes de Melchitsédek dans la Bible se trouvent dans l'Épître aux Hébreux de saint Paul. Ouvrez les guillemets. C'est ce Melchitsédek, roi de Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il venait de la défaite des rois,
qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchitsédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout. Fermez les guillemets. Vous direz, sans père ni mère, mais comment a-t-il été créé ? Un être qui est le représentant de Dieu sur la terre est tout-puissant sur la matière. Par le pouvoir de son esprit, qui est l'esprit de Dieu lui-même, il peut à volonté se former un corps ou le désagréger. La matière lui obéit. C'est pourquoi Melchitsédek est appelé sacrificateur du Très-Haut. Dans sa véritable signification spirituelle, le sacrificateur est celui qui possède le secret de la transmutation de la matière. Car le sacrifice en réalité n'est que cela, une transformation, le passage de la matière à un état plus pur, plus lumineux. La fonction du sacrificateur du Très-Haut est la plus sublime qui puisse exister dans l'univers, car c'est lui qui présente à Dieu la quintessence la plus pure de la matière. Melchitsédek est le représentant de Dieu qui a le rôle le plus important à jouer sur la terre. C'est de lui que viennent toutes les directives concernant le destin de l'humanité. Tous les grands initiés ont été instruits par lui. Hermès Trismégiste est un aspect de lui, et Orphée, Moïse, Pythagore, Platon, Bouddha, Zoroastre, tous les plus grands ont reçu son enseignement, même Jésus. C'est lui qui a envoyé les rois mages comme représentants de son royaume pour s'incliner devant Jésus parce que Jésus était l'incarnation du principe christique, du Verbe qui s'est fait chair. Et Melchitsédek, représentant du Dieu vivant qui n'a ni commencement ni fin, a, lui, un autre rôle à jouer. Jésus a donc été instruit par Melchitsédek. Et c'est ce que dit aussi clairement saint Paul quand il révèle que Jésus était de l'ordre de Melchitsédek. Ouvrez les guillemets. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchitsédek. Fermez les guillemets. Je vais reprendre cette affirmation de saint Paul qui est importante. Jésus a donc été instruit par Melchitsédek, et c'est ce que dit aussi clairement saint Paul quand il révèle que Jésus était de l'ordre de Melchitsédek. Ouvrez les guillemets. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchitsédek. Fermez les guillemets. Et plus loin, saint Paul dit encore, ouvrez les guillemets, cette espérance, nous la possédons comme une ancre dans l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchitsédek. Fermez les guillemets. Saint Paul avait eu pour maître le kabbaliste Gamaliel. C'est auprès de lui qu'il a été instruit de l'existence de Melchitsédek et de cet ordre auquel Jésus appartenait.
Je vous ai dit que Melchizedek avait révélé Dieu à Abraham sous le nom d'El Elyon, le Très-Haut. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'El Elyon possède la même valeur numérique qu'Emmanuel, qui est le nom de Jésus. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, un ange apparaît à Joseph pour lui annoncer la naissance d'un enfant. Citant les paroles du prophète Isaïe, l'ange dit, ouvrez les guillemets, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Fermez les guillemets. Et dans l'Évangile selon saint Luc, c'est à Marie que l'archange Gabriel a annoncé, ouvrez les guillemets, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. » Fermez les guillemets. Bien sûr, certains chrétiens seront choqués et protesteront. C'est une offense, un blasphème. Si Jésus était de l'ordre de Melchizedek, cela signifie que Melchizedek était au-dessus de lui. Ah, écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul. Et si les chrétiens veulent être choqués, c'est leur affaire, ils n'ont pas fini d'être choqués jusqu'au moment où ils accepteront la vérité. Jésus est venu s'incarner sur la terre parce que sa mission était justement de donner un exemple aux humains, de leur montrer ce que pouvait faire un fils d'homme. Tandis que Melchizedek a la mission de rester dans le secret, de ne pas se manifester devant les hommes, les humains. Il a un autre travail à faire et c'est pourquoi il n'est pas venu s'incarner en passant par le corps d'une femme comme Jésus. C'est donc seulement leur mission qui est différente. En réalité, Jésus possède la même nature, la même élévation, la même lumière que Melchizedek. Sinon, pourquoi saint Paul aurait-il lié Jésus à Melchizedek? Jésus était donc de l'ordre de Melchizedek. La preuve la plus évidente de cette filiation est la Sainte Seine, le dernier repas qu'il prit avec ses disciples et au cours duquel il renouvela le don du pain et du vin fait par Melchizedek à Abraham. Pendant ce repas, il prit du pain, le bénit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, car ceci est mon corps. » Puis il prit du vin, le bénit et le leur donna en disant « Prenez, buvez, car ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Ce rite sacré est répété chaque jour durant la messe par le prêtre qui consacre le pain et le vin afin qu'ils deviennent la chair et le sang du Christ. Pour comprendre la signification de ces paroles, il faut savoir que le pain et le vin, produits du blé et du raisin, sont des symboles des deux principes masculins et féminins que l'on retrouve dans la plupart des initiations. Le pain ne peut devenir la chair du Christ et le vin son sang que parce qu'ils sont des symboles solaires. Dans le plan cosmique, la chair et le sang du Christ sont la lumière et la chaleur du soleil qui crée la vie. Et dans le plan spirituel, la chair et le sang du Christ sont la sagesse et l'amour. Jésus voulait donc dire « Si vous mangez ma chair, la sagesse, et si vous buvez mon sang, l'amour, vous aurez la vie éternelle. » La communion est une des pratiques essentielles de la religion chrétienne, mais depuis 2000 ans qu'ils communient, combien de chrétiens ont obtenu la vie éternelle? Oui, parce qu'il ne suffit pas de prendre le pain et le vin ou l'hostie bénie par le prêtre. C'est chaque homme, chaque femme qui doit devenir un prêtre, un sacrificateur et se présenter chaque jour devant toutes les cellules de son être pour leur donner le pain et le vin, l'amour et la sagesse.
Le sacrement de l'Eucharistie par lequel les chrétiens participent à la vie divine en recevant la chair et le sang du Christ est une cérémonie magique extrêmement puissante et c'est à elle que la chrétienté doit sa force et sa survie à travers les siècles. Alors pourquoi ne pas élargir notre compréhension de ces choses sacrées ? Pendant les 18 ans où les évangiles ne mentionnent rien de sa vie entre sa 12e et sa 30e année, et Jésus est allé dans le royaume de Melchitsédek. Là, il a étudié, travaillé et reçu l'initiation, et vers l'âge de 30 ans, il est revenu en Palestine pour y accomplir sa mission. Mais il a mis aussi ses apôtres en relation avec ce royaume de Melchitsédek, que toutes les religions mentionnent et situent dans un endroit inaccessible, appelé la terre des immortels ou la terre des vivants, comme il est dit dans le psaume « Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants ». On appelle aussi ce lieu l'Agartha, ou le royaume du prêtre Jean. Ce royaume est le royaume de Melchitsédek, mais il n'est connu que de certains initiés qui communiquent avec lui. Et quand Jésus disait « Demandez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît », fermez les guillemets, il faisait aussi mention de ce royaume de Melchitsédek, roi de justice. Aucun initié ne peut atteindre le sommet sans passer par l'école de Melchitsédek. C'est lui qui donne les derniers degrés de l'initiation. Il est le seul vrai maître de tous les grands maîtres, et seulement des plus grands. Il incarne depuis le commencement la présence du Christ cosmique sur la terre. Il surveille l'évolution de l'humanité qu'il oriente d'après les plans du Seigneur, et lorsque les humains commencent à aller trop loin dans la transgression des lois divines, il intervient pour ramener l'ordre. Comme les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu sont à son service, il a tous les pouvoirs. C'est Jésus qui a demandé à Melchitsédek de se manifester devant son disciple Jean. Le christianisme officiel ne mentionne pas ces faits, mais ils sont inscrits dans les archives de la science initiatique, et celui qui a la possibilité d'aller faire des recherches peut les trouver. Donc, ce personnage que saint Jean a vu et qui a dit, ouvrez les guillemets, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin », fermez les guillemets, et Melchitsédek. Il change de nom d'après les cycles parce que son nom est magique. On le retrouve dans la mythologie grecque sous le nom de Minos, roi de Crète, fils de Zeus, législateur et juge, mais aussi dans l'Inde sous le nom de Manu. Quand j'étais en Inde, j'ai posé la question à certains sages. Est-ce qu'il existe dans votre tradition un être dont on dit qu'il ne meurt jamais ? Oui. Et comment l'appelez-vous ? Marcandé. Donc vous voyez, l'existence de cet être est reconnue sous différents noms dans d'autres religions, d'autres cultures, mais c'est toujours le même être. Melchitsédek qui préside aux destinées de la terre. Melchitsédek qui préside aux destinées de la terre est un aspect du Christ, le principe cosmique. C'est ce qu'exprime saint Jean quand il dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il doit toujours exister quelque part sur la terre un feu divin qui ne cesse de brûler. Et c'est Melchitsédek justement qui maintient ce feu. Il est ce feu et tous ceux qui sont prêts peuvent aller s'allumer à sa flamme. Deux. Le personnage que saint Jean a vu et qu'il décrit au début de l'Apocalypse est donc Melchitsédek,
Les chandeliers placés autour de lui signifient qu'il possède tout le savoir. Il tient dans sa main 7 étoiles. Cela veut dire qu'il a tous les pouvoirs. Et une épée sort de sa bouche pour montrer que la puissance du Verbe lui appartient. Sa parole déclenche les événements, les oriente, les maîtrise. Les 2 tranchants de l'épée flamboyante qui sort de sa bouche signifient qu'il a pouvoir sur le bien comme sur le mal. Il libère les esprits de la lumière et enchaîne les esprits des ténèbres. Jésus, sacrificateur du Très-Haut selon l'ordre de Melchitsédek, comme l'écrit saint Paul, possédait aussi la puissance du Verbe. C'est par le Verbe qu'il chassait les démons, guérissait les malades, ressuscitait les morts. Cette puissance du Verbe, Jésus l'a communiquée à ses disciples lorsqu'il leur a dit, ouvrez les guillemets, « Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Fermez les guillemets. À plusieurs reprises dans l'Apocalypse, Melchitsédek dit, ouvrez les guillemets, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Fermez les guillemets. Comme l'Apocalypse a été écrite en grec, les lettres utilisées sont évidemment la première et la dernière de l'alphabet grec. En hébreu, qui est la langue de la Kabbale, et qui a été aussi celle de Jésus et de Saint Jean, ces 2 lettres sont Aleph et Tav. Mais pourquoi cette mention des lettres de l'alphabet ? Quelle est la valeur d'une lettre pour qu'un être de la grandeur de Melchitsédek dise « Je suis l'alpha et l'oméga » ? En français, quand on parle de Monsieur X ou de Madame Y, on sous-entend n'importe qui, ou en tout cas des gens que l'on ne prend pas la peine d'identifier. Les paroles de Melchitsédek, « Je suis l'alpha et l'oméga » ou encore « Je suis Aleph et Tav » doivent être interprétées en tenant compte de la fonction symbolique de l'alphabet dans la pensée hébraïque. Pour les kabbalistes, les lettres représentent infiniment plus que ce que nous appelons, nous, des lettres, celles dont nous nous servons chaque jour pour écrire. De plus, les 2 lettres Aleph et Tav ne doivent pas être considérées isolément. Entre la première et la dernière lettre de l'alphabet, il y a toutes les autres, car on ne peut pas séparer la fin du commencement, comme on ne peut pas séparer les pieds de la tête. Un alphabet est un corps, un ensemble vivant formé d'une succession d'éléments, les lettres, et l'ordre dans lequel elles sont placées n'est pas le fait du hasard. Pour les kabbalistes, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque sont la représentation analogique des 22 éléments par lesquels Dieu a créé le monde. Le Sefer Yetzira, ou livre de la création attribué à Abraham, raconte qu'au commencement, Dieu appela les lettres pour les charger d'une mission dans la création du monde. Aux 3 lettres mères, Aleph, Mem et Shin, il fut donné de créer respectivement l'air, l'eau et le feu. Les 7 lettres doubles, Bet, Gimel, Daleth, Kaf, Pe, Resh et Tav ont créé les 7 planètes. Enfin, les 12 lettres simples, E, Vav, Zayin, Et, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samesh, Aïn, Tzadé et Kof ont créé les 12 constellations zodiacales. Ces 22 lettres qui embrassent donc la totalité de la création représentent les éléments, les forces, les vertus, les qualités, les esprits, les puissances, par la combinaison desquelles l'univers a été créé. Grâce à ces lettres vivantes, Dieu a fait des mots et des phrases, et il continue à faire des mots et des phrases. Ainsi le monde s'est créé et continue à se créer.
Donc lorsque les initiés étudient le sens kabbalistique des lettres hébraïques, c'est pour lire et pénétrer le langage vivant de la nature. Je suis l'alpha et l'oméga signifie je suis le Verbe, les 22 éléments par lesquels le monde a été créé. C'est ainsi qu'apparaissent encore les relations qui existent entre l'Apocalypse divisé en 22 chapitres, le même nombre que les lettres de l'alphabet hébraïque, et l'Évangile de Saint Jean dont les premiers mots sont « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites pour lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » Ces deux livres tellement essentiels du christianisme, l'Évangile et l'Apocalypse de Saint Jean, sont placés sous le signe du Verbe créateur. Et la plupart des humains ont l'habitude de faire de la parole un usage tellement prosaïque qu'ils ne peuvent plus comprendre ce rôle créateur. La création qu'ils connaissent surtout est celle des enfants, un homme et une femme qui s'unissent pour donner naissance à un enfant. Eh bien, justement, il existe une grande analogie entre ces deux formes de création. Car comment produit-on la parole ? Par la bouche qui est faite de la langue et des deux lèvres. La langue représente le principe masculin, les deux lèvres le principe féminin, et c'est lorsque la langue et les deux lèvres se mettent en mouvement qu'elles produisent la parole, l'enfant. Si vous vous contentez d'ouvrir la bouche, vous ne pouvez pas prononcer un mot. Vous émettez seulement quelques sons. Pour arriver vraiment à parler un langage articulé, il faut que les deux lèvres et la langue soient ensemble, que le principe masculin et le principe féminin soient ensemble, unis. Quand il s'agit de créer un enfant, étant donné que les deux principes sont séparés, la femme d'un côté, l'homme de l'autre, leur puissance créatrice individuelle n'est pas entière. Ils doivent se rencontrer. Et alors, que d'histoires et de complications. Les romans, les pièces de théâtre, les films sont remplis des aventures, comiques ou tragiques, de tous ceux qui ont voulu ainsi se rencontrer. Tandis qu'en Dieu les deux principes créateurs ne sont jamais séparés, c'est pourquoi Dieu crée sans arrêt. Un être complet possède les deux principes. Maintenant, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que c'est dans le plan physique qu'il faut posséder les deux principes, ce serait ridicule, même s'il existe une théorie suivant laquelle à l'origine l'être humain aurait été hermaphrodite. Dans l'état actuel des choses, il faut accepter que le principe masculin et le principe féminin existent séparément. C'est dans le plan spirituel que les êtres doivent réaliser en eux-mêmes les deux principes. Le principe de l'amour et le principe de la sagesse. Car à ce moment-là, ils seront dans la vérité et ils posséderont la force. Qu'est-ce qu'un mage ? Un mage est un créateur qui possède tout d'abord le savoir, mais aussi l'amour, afin de pouvoir donner vie à ce savoir. C'est pourquoi quand il parle, son verbe, qui est rempli de cette lumière et de cette chaleur, de cette sagesse et de cet amour, devient puissant. Et c'est ainsi qu'il produit des effets dans le monde entier, dans toute la création, dans le monde visible et dans le monde invisible, pour mettre en marche les hommes, les anges, les archanges, les esprits et les éléments. Il faut comprendre que tout se tient et que, de l'homme au cosmos, il existe une analogie, une correspondance absolue entre tous les règnes de la nature. Le soleil parle. Oui, le soleil parle et son verbe c'est la vie. Il parle et son verbe c'est la lumière qui vient tomber ici sur la terre, sur nous, sur les plantes, les animaux et tous les êtres. Supposons maintenant que la langue soit le père, les deux lèvres la mère et la parole l'enfant. Alors, ce que le père donne à la mère,
C'est cela le verbe qui vitalise, qui anime. Vous trouverez vous-même ce qu'est la lumière qui vient du soleil. C'est exactement la même chose que ce que le père donne à la mère pour avoir un enfant. Donc, de même que le soleil fertilise la terre, de même que l'homme fertilise la femme, de même le Verbe fertilise les âmes et les cœurs. C'est la même loi. À ce moment-là, celui qui parle devient le père, celui qui écoute devient la mère, et il naît des enfants. Les enfants, ce sont les sentiments, les émotions, les pensées, les actes. En vous parlant ainsi, j'arrive peu à peu à rétablir une partie de l'enseignement sur les deux principes que Melchizedek a donnés à Abraham. Maintenant, vous pouvez peut-être comprendre pourquoi le symbole d'un grand initié est l'androgyne, c'est-à-dire un être qui possède les deux principes masculin et féminin en lui-même. Pour faire naître en lui l'enfant divin, le Verbe, il faut qu'il soit à la fois père et mère, homme et femme. Un initié est un être de plénitude. Pour avancer dans la vie spirituelle, il faut savoir appliquer les mêmes lois dans toutes les régions, sur tous les plans, dans tous les mondes.